Un phénomène intrigant en cartographie est le prétendu phénomène de Baltimore, qui relève de la généralisation cartographique. Ce phénomène se manifeste lorsqu'une ville ou un autre objet est omis sur une carte faute d'espace suffisant, alors que des villes plus petites y apparaissent simplement parce qu'il y a assez de place pour elles. Il doit son nom à la ville de Baltimore, dans le Maryland, souvent absente des cartes en raison de la proximité de plus grandes villes comme Washington, district de Columbie. En revanche, des villes plus petites et moins connues, comme Alice Springs en Australie, figurent parfois sur les mêmes cartes uniquement parce qu'il y a de l'espace disponible. À cette échelle, Alice Springs, avec ses quelques 25 000 habitants, est indiquée, tandis que la grande ville de Gwangju et ses plus de 14 millions est curieusement absente. Ce phénomène est particulièrement fréquent sur les sites de cartographie automatisés, mais il ne se produit pas à tous les niveaux d'agrandissement. Sur des plateformes populaires comme Google Maps et d'autres similaires, Baltimore n'apparaît qu'à partir de certains niveaux de zoom, tels que le 5e, le 6e ou le 7e. Les cartographes peuvent ajuster leurs cartes pour s'assurer qu'elles soient utiles et transmettent efficacement les informations spatiales, en trouvant le bon équilibre entre la présentation des détails importants et le maintien d'une carte claire et lisible. Les meilleures cartes sont celles qui montrent les éléments essentiels de manière explicite tout en représentant le monde de manière précise. Mais Alice Springs n'est pas la seule anomalie sur la carte de l'Australie. Examinez la carte des fuseaux horaires. Cette section de 10h30 semble quelque peu décalée, n'est-ce pas? En réalité, l'Australie est officiellement divisée en 3 fuseaux horaires standards, l'occidental, le central et l'oriental. L'heure normale de centre de l'Australie correspond au méridien de Greenwich, plus 9h30, les différents États et territoires décidant d'appliquer ou non de l'heure d'été. Les territoires insulaires australiens et les stations en Antarctique ajoutent à la complexité des fuseaux horaires. Néanmoins, les fuseaux australiens sont généralement faciles à comprendre. En plus des fuseaux horaires officiels, il existe un fuseau horaire hybride officieux appelé l'heure standard centre-ouest australienne. Ce fuseau horaire se situe entre le fuseau occidental, UTC plus 8, et le fuseau central, UTC plus 9:30. Se positionnant à UTC plus 8:45, soit une différence unique de 15 minutes. L'heure standard centre-ouest australienne n'est observée que dans une petite région située à l'extrême sud-est de l'Australie occidentale, le long de l'Air Highway. La zone couverte par ce fuseau horaire inclut des localités telles que Cocklebiddy, Madura, Mundrabilla, Eucla et Border Village. Seules quelques centaines de personnes résident dans cette région, ce qui facilite l'accord sur un fuseau horaire non conventionnel. Malgré l'absence d'approbation officielle, l'heure standard centre-ouest australienne continue d'être observée en raison du décalage important entre les fuseaux horaires occidental et central, particulièrement durant l'été, lorsque l'Australie méridionale observe l'heure d'été, tandis que l'Australie occidentale ne le fait pas. L'utilisation de ce fuseau horaire unique peut souvent mener à des confusions, même parmi les locaux. Par exemple, la police d'Eucla fonctionne selon le fuseau horaire de Perth, ce qui entraîne parfois des retards lors d'événements tels que les rassemblements. Les résidents ont indiqué qu'autrefois, Eucla suivait son propre fuseau horaire officieux, ce qui simplifiait bien les choses avant de s'aligner sur l'heure de Perth. Ils se heurtent également à une certaine confusion, car leur situation géographique en Australie méridionale ne permet pas l'adoption de l'heure d'été. L'histoire de l'heure standard centre-ouest australienne remonte à l'établissement d'une station télégraphique à Eucla en 1877. Bien que les origines exactes de ce fuseau horaire soient incertaines, on suppose qu'il a été adopté pour éviter des erreurs à la station télégraphique située à la frontière entre l'Australie occidentale et l'Australie méridionale. L'UTC plus 9:45 correspond historiquement en Australie au fuseau de l'heure d'été du centre-ouest. Certains relais routiers le long de l'Air Highway, en Australie méridionale et en Australie occidentale, adoptaient l'UTC plus 9:45 pendant les mois d'été, lorsque l'Australie méridionale observait l'horaire estival. Bien que non officiellement reconnus par les autorités, les limites de ce fuseau horaire sont clairement définies et souvent représentées sur les cartes routières. 5 localités australiennes, incluant Border Village, Kaiguna, Eucla, Madura
et Mundrabila observaient auparavant l'horaire UTC plus 9.45. Mais actuellement, ces zones fonctionnent sur UTC plus 8.45 en raison de l'absence de changement d'heure estivale en Australie occidentale. L'Australie n'est pas le seul pays à posséder des fuseaux horaires atypiques. La Chine, avec une population d'environ 1,5 milliard d'individus, et étant le troisième plus grand pays au monde, fonctionne sur un seul fuseau horaire, connu sous le nom d'heure de Pékin ou heure normale de Chine. Ce fuseau horaire unique couvre presque 5 zones géographiques différentes du pays. Ainsi, dans certaines villes chinoises, le soleil peut se lever aussi tard qu'à 10 heures du matin. Et les repas de midi peuvent être pris après 2 heures de l'après-midi, voire après 4 heures pour ceux qui ne sont pas pressés. Depuis 1991, l'heure d'été n'est plus observée en Chine. Cependant, la région du Xinjiang située à l'ouest du pays observe l'horaire du Xinjiang, qui est en retard de 2 heures par rapport à l'heure standard de Chine, et est considéré comme un fuseau horaire non officiel. Le Népal possède également un fuseau horaire unique, puisqu'il fonctionne à l'heure du Népal toute l'année sans recourir à l'heure d'été. Ce qui est particulier, c'est son décalage de UTC plus 5,45, qui signifie que les horloges népalaises sont en avance de 5 heures et 45 minutes par rapport au temps universel coordonné. Il y a seulement 15 minutes de différence avec l'Inde voisine, où l'heure standard était identique, jusqu'à ce que le Népal établisse son propre fuseau horaire en 1956. Penchons-nous maintenant la carte de l'Europe. La Grande-Bretagne, le Portugal et l'Espagne se trouvent à peu près à la même latitude. Cependant, il y a 1 heure de décalage entre le Portugal et le Royaume-Uni par rapport à l'Espagne. Pourquoi cela? Dans les années 40, l'Espagne a adopté l'horaire allemand, en raison notamment d'une certaine proximité idéologique. Au fil du temps, malgré la fin de la dictature, l'Espagne est restée dans ce fuseau horaire, se trouvant ainsi en retard d'1 heure par rapport à ses voisins de même latitude. Mais comme de nombreux autres pays, l'Espagne applique bien l'heure d'été. Le Groenland, s'il était indépendant, serait classé comme le 12e plus grand pays du monde, mais il appartient actuellement au Danemark. Le pays dispose de 3 fuseaux horaires différents. La majeure partie est 3 heures en retard sur l'heure moyenne de Greenwich, à l'exception de la ville d'Ittoqqortoormiit sur la côte Est, qui n'a qu'1 heure de retard. La base aérienne de Thulé dans le nord-ouest fonctionne à GMT-4, tandis que la petite population de Danmarkshavn observe l'heure du méridien. L'heure d'été a été instaurée pour offrir plus de lumière en soirée après le travail, ce qui peut aider à économiser de l'énergie en réduisant le besoin d'éclairage et de chauffage. Proposée pour la première fois par Benjamin Franklin en 1784, afin d'aligner les heures de réveil avec la lumière du jour et d'économiser de l'énergie, elle a été mise en œuvre à Port Arthur, en Ontario, en 1906. Depuis, de nombreux pays ont adopté cette pratique, bien que certaines régions proches de l'équateur ou à haute latitude choisissent de ne pas la suivre en raison de variations minimales des heures d'ensoleillement. Aux États-Unis, l'heure d'été est observée presque partout, sauf à Hawaï et en Arizona. Le climat extrêmement chaud de l'Arizona rend le changement d'heure peu pertinent pour économiser la lumière du jour. Les habitants préfèrent réaliser leurs activités durant les heures fraîches du matin plutôt que de transpirer en soirée. Cependant, la nation Navajo, un territoire autonome amérindien, suit le même calendrier de changement d'heure que le reste du pays. Bien qu'elle s'étende sur 3 États, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et l'Utah, la nation Navajo conserve 1 heure uniforme sur ses terres. En ce qui concerne Hawaï, sa position tropicale entraîne des variations minimes de la durée d'ensoleillement tout au long de l'année. Si Hawaï adoptait l'UTC-9 pendant l'heure d'été, le soleil se lèverait vers 7 heures du matin en juin. En effet, la plupart des îles sont situées à l'ouest de la zone horaire Hawaï-Aléoutienne et devraient théoriquement se trouver dans le fuseau horaire suivant à l'ouest. Notez au passage qu'autrefois, l'heure standard hawaïenne était basée sur une longitude différente de celle d'aujourd'hui.